Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve, deuxième capsule concernant cette nouvelle lune où là, cette fois-ci, on va aller regarder un petit peu plus la sphère sentimentale et plus particulièrement tous les parcours initiatiques que l'on nomme de flammes jumelles. Mais peu importe le nom, en tout cas, on va aller regarder ce type de parcours-là qui est vraiment initiatique. On peut aussi y placer dans l'énergie les âmes sœurs sacrées et les âmes jumelles, d'accord? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez, euh, comment dire, communes. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. Donc on va aller regarder un petit peu ces énergies de nouvelle lune. Je compte sur vous pour me dire en commentaire vraiment comment vous vivez votre parcours en ce moment, qu'est-ce qui se passe si vous en avez bien sûr envie, pour nous donner un petit peu la tendance du collectif. Moi, ce que j'observe en tout cas dans les parcours que j'accompagne, c'est qu'il y a du côté du premier cheminant une véritable complétude qui s'installe de plus en plus. Alors bien évidemment en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, mais dans en tout cas le collectif que moi j'accompagne, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie de complétude, de véritable retour à soi. Les nuits noires de l'âme sont bien loin derrière pour beaucoup. Et puis j'ai aussi quelques personnes qui ont démarré un parcours il n'y a pas très longtemps et qui sont encore dans des énergies un petit peu plus denses, on va dire, mais qui avancent quand même assez bien. J'ai aussi eu des témoignages de retrouvailles, alors qu'elles soient dans la 5D, donc par les rêves, les ressentis, les synchronicités, etc., ou dans le concret, dans la matière. Voilà, il y a tout un lot, là, tout un flot de reprises de contact avec des choses assez surprenantes. Des anciens runners qui commencent à exprimer certaines choses, qui se positionnent, qui reprennent contact, qui sont curieux de retrouver leur autre. Donc voilà un petit peu moi ce que j'observe depuis ces quelques semaines passées. Et donc on va aller voir, puisque la guidance générale de la nouvelle lune avait l'air de nous dire que ça allait être assez intense dans les sphères relationnelles. Donc on va voir comment ça va se passer dans les parcours initiatiques. Alors, c'est parti. Donc je rappelle que je peux vous accompagner sur votre parcours d'éveil spirituel et initiatique si vous êtes dans ces liens initiatiques. Je suis moi-même en parcours avec Kenny depuis maintenant 3 ans. Nous sommes en pré-réunion. Nous œuvrons à nous réunir, comme vous le savez. Donc je peux vous accompagner avec ce que j'expérimente moi-même de ce parcours et puis ce que j'ai bien sûr acquis en termes de connaissances et de savoir sur ces parcours-là. Je peux vous accompagner d'une façon coaching, on va dire, conseil, etc. Vous aider à comprendre un petit peu mieux où vous en êtes dans vos parcours, mais aussi lors de vos libérations, avec des soins énergétiques à distance pour tout ce qui est karmique et transgénérationnel. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un éclaircissement, à me contacter. Je ne fais pas du tout dans la... Comment dire ? Je suis vraiment là pour vous aider à bouger, quoi, et à retrouver un maximum d'autonomie. Ok ? Allez, donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune ? Qu'est-ce qui vient sur les parcours ? Alors, on a déploie tes ailes. Le chakra du cœur. Là, pour l'instant, on est sur les liens, les énergies des liens. Après, on ira détailler un petit peu plus. Tristesse et isolement. Il y en a une qui était déjà retournée, donc je vais la remettre. Ok. Dans l'attente des résultats, chakra couronne, qu'on a vu déjà tout à l'heure dans la guidance générale, y croire et réussir, manifeste. Ok. Et là, on a tend la main. Bon. Il y a deux vagues d'énergie différentes ici. Il y a clairement des possibilités de se retrouver, d'avoir des contacts si on était en phase de séparation.
On a 2 fois l'énergie du 7, on a 2 fois l'énergie du 3. Donc il y a vraiment cette trinité, cet alignement qui est très fort, très ressenti pendant cette lunaison. Donc il y a deux choses, voire même 3. Ici, on me parle dans les liens de la mission de vie. On me parle aussi des personnes qui sont encore dans une forme de nuit noire de l'âme. Et on me parle d'autres lots, entre guillemets, hein, de flammes jumelles qui sont amenées à se retrouver et à ancrer certaines choses ensemble dans le concret, dans la matière. Alors, premier message, j'ai des personnes qui sont peut-être en première partie de parcours encore et qui peuvent ressentir lors de cette lunaison, c'est une lune en poisson, d'accord, c'est un signe d'eau, donc ça a beaucoup travaillé sur l'émotionnel. J'ai certaines personnes qui vont peut-être ressentir la tristesse de ne pas être avec leur autre ou d'être seul, de ne pas être compris de l'extérieur. Voilà, un sentiment comme ça qui n'est pas forcément très agréable, qui peut remonter à la surface. Donc déjà on a ça. Ça peut concerner le premier cheminant, mais ça peut aussi concerner le deuxième cheminant, d'accord, qui peut ressentir une forme de tristesse de ne pas être avec son autre, de ne pas réussir à aller vers son autre, etc. Se sentir seul, pas compris, un petit peu délaissé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai aussi un message concernant toutes les personnes qui sont amenées à déployer leurs ailes pour ancrer quelque chose de concret au niveau de leur mission de vie. Il y a ici vraiment des messages qui vont venir, alors à travers les rêves, à travers vos intuitions, des synchronicités qui vont arriver, qui vont directement descendre au niveau du chakra du cœur et vous donner comme un élan pour vraiment déployer vos ailes, alors que ce soit concernant votre mission de vie, mais aussi, pourquoi pas, dans certains cas, concernant votre autre. D'accord ? Dépasser certaines de vos peurs pour pouvoir, je ne sais pas, par exemple, vous exprimer, reprendre contact par vous-même, hein, parce qu'on a ici la carte de « je tends la main », d'accord ? Ça peut être tendre la main pour demander de l'aide à l'extérieur, ça peut être tendre la main en direction de l'autre, et ça peut être dans les deux sens, d'accord ? Il y a peut-être une volonté de rapprocher, moi je le sens beaucoup en tout cas dans les énergies, on se rapproche aussi des énergies christiques qui arrivent au printemps, avec Pâques, etc. ensuite. Donc les parcours flammes jumelles et initiatiques, quels qu'ils soient, vont être fortement bougés pendant cette période printanière. Okay, et là, ça commence déjà à se mettre en place. Donc il y a une volonté d'œuvrer pour aider les parcours flammes jumelles à avancer. Une aide extérieure, d'accord, de nos guides, de l'univers, de la source, très clairement. Donc là, cette lunaison va vraiment pousser très fort à écouter son soi supérieur, sa guidance, et se relier directement au cœur pour passer à l'action, pour continuer d'y croire. On nous dit bien ici d'y croire et de réussir. Ici, il est question de manifester ce que l'on croit. Donc plus on va avoir des pensées positives, plus on va pouvoir manifester clairement nos rêves, nos envies, nos désirs. Donc attention à ne pas rester trop longtemps dans ces émotions-là. Il est important de les traverser, de les laisser se manifester, bien sûr, parce que sinon on est dans le contrôle, donc ça ne sert à rien. Dans l'attente de résultats, celle-ci, elle me parle aussi justement d'un point de vue karmique. Rappelez-vous, première guidance générale, on en parlait de cet aspect karmique et transgénérationnel. Attention parce que certains d'entre vous, d'entre nous, portent dans leurs racines des espèces de croyances et un mode attente que ça vienne de l'extérieur. Non, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. L'extérieur peut juste nous envoyer des signes, des synchronicités, des aides ponctuelles en guidance, j'ai envie de dire, mais tout le travail de manifestation, c'est nous et seulement nous qui pouvons le faire et le créer, on le sait. Donc là, il est possible que si certaines choses ne fonctionnent pas, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ce soit pour vous personnellement ou dans votre duo, là on vous demande de sortir du rôle de victime et de revenir en votre centre et d'aller regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être dans le trajet ou dans le karma des mémoires à aller épurer, nettoyer justement dans l'énergie de l'attente. Donc dans le fait de ne pas passer à l'action.
d'être mangé par ses peurs, par ses croyances, par des blocages extérieurs illusoires. D'accord? Il y a ça, cette énergie à nettoyer. Là, il n'est pas temps d'être dans l'attente, il est temps d'y croire, de réussir, de déployer ses ailes, de manifester les choses. Donc là, il y a vraiment une très forte possibilité d'œuvrer et d'avancer dans les duos. Voilà. Et pour soi, en priorité pour soi, bien évidemment. Donc voilà ce premier tirage. Ok, on va maintenant aller voir avec le tarot des flammes jumelles pour regarder l'énergie, pareil, au niveau des duos. Allez, il est vraiment très compliqué celui-là à manipuler, mais il est magnifique. Hop. Alors, les énergies sur les liens, sur le duo, pendant cette quinzaine de nouvelles lunes. Alors, on a le karma, je vous en parlais tout à l'heure. Le décentrage. Le masculin sacré. Les vases communicants. La sexualité sacrée, bah oui, je vous en parlais dans la première guidance, hein, donc je ne suis pas étonnée. Ok. Ouais, je vous parlais vraiment de cet aspect karmique au niveau de la sexualité hein, dans la première guidance. Donc là, ça ressort bien. Attraction. Bon, là, c'est très clair. Hein, voilà, pendant cette prochaine quinzaine, il va y avoir une très forte attraction entre les jumeaux, les liens d'âme. Ça commençait, hein, je vous en parlais tout à l'heure déjà, ça commençait déjà à se pressentir qu'il y avait des mouvements de retrouvailles, de reprise de contact et d'envie d'être ensemble. Bon, là, on nous parle carrément de sexualité sacrée. Donc, il y a toute cette énergie sexuelle qui va être travaillée dans certains duos. On le sait, qu'il peut y avoir des blessures karmiques à ce niveau-là, qu'on est amené à porter ce lien vraiment dans un aspect sacré. Donc, vraiment vivre cette sexualité avec conscience et ne pas se laisser décentrer par des instincts primaires sexuels qui, eux, peuvent clairement amener une énergie tierce dans les duos. Donc là, il est question de vivre cette sexualité d'une façon sacrée et de ne pas se laisser emporter par un aspect purement animal et primal de la sexualité. Donc dans certains duos, ça va être travaillé parce que vous pouvez ressentir une très forte envie de vous connecter avec votre autre. Ça peut être votre autre aussi, on parle du masculin sacré ici, hein, qui va ressentir une attraction très très forte. Je vous en parlais tout à l'heure aussi, hein, qu'il y avait pas mal de féminines, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même, il ne faut pas se le cacher, en première cheminante. Il y a beaucoup de féminines qui sont déjà dans une énergie d'alignement et de complétude. Et donc ça amène un aspect très attractif de l'autre côté. Mais attention aussi du côté du premier cheminant à ne pas vous laisser décentrer et à n'accepter... Oh, c'est marrant, il y a deux papillons qui dansent ensemble au moment où je vous parle de ça. C'est trop mignon. Ils sont en train de virevolter devant la fenêtre, c'est trop joli. C'est vraiment le printemps qui arrive, hein, je vous le dis. Hein. Donc attention à la féminine, de ne pas se laisser décentrer et de n'accepter une sexualité avec son autre que si elle est vraiment consentie, sacrée et consciente. Ok ? Je vous prépare une capsule, un live vraiment spécifique dédié à la sexualité sacrée justement, très prochainement. Là justement, je vois mon ami avec qui on va le faire cet après-midi, donc je trouve ça assez drôle que ce tirage arrive maintenant. Voilà, on va parler de la sexualité sacrée et du tantra.
Je vous informerai hein, pour la date du live, mais ça va pas trop tarder, je pense. Donc voilà, attention à cette histoire de décentrage, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des gros tests hein, dans la matière. Rappelez-vous aussi, pour la première guidance générale, on nous parlait du fait hein, qu'il y allait avoir un effet attractif. Quand on est flamme jumelle et qu'on a bien travaillé, qu'on rayonne énormément d'un point de vue solaire au niveau du chakra du cœur, et du taux vibratoire, bah oui, il y a un effet attractif. Mais attention à ce qu'on attire. Voilà. Cette sexualité, elle doit être vraiment vécue en conscience. Gardez vraiment en mémoire que toute sexualité partagée avec une autre personne, vous gardez les énergies dans votre corps pendant plusieurs mois. Donc la personne, ses énergies à elle, mais aussi l'énergie qu'elle a partagée lors d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes. Ok ? Donc ici, vous pouvez récupérer du karma, des blessures, des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est pour ça que dans cette relation sacrée, on ne peut vivre une sexualité que consciente. Et c'est aussi pour ça que pendant toute une partie du parcours, il peut ne plus y avoir du tout de sexualité partagée. Un désir qui s'arrête, chez l'un comme chez l'autre, là on nous parle vraiment des vases communicants, d'accord? Donc les deux fonctionnent en vases communicants. En ce moment, en tout cas, c'est le cas. Il y a vraiment cette énergie de vase communicant. J'ai eu aussi des témoignages de certains de mes clients qui ont vécu vraiment des choses très similaires des deux côtés en même temps, dans leur vie de tous les jours. Donc on sent bien que les liens sont très... le voile de l'invisible est très, très mince en ce moment. On a la culpabilité. Alors ici, peut-être aussi qu'il est question de travailler sur une notion de culpabilité par rapport à la sexualité. Ça aussi, j'entends souvent que quand on est dans un parcours flamme jumelle, ben, c'est pas bien d'avoir d'autres relations, c'est pas bien d'aller avec d'autres personnes, etc., que ça peut amener des énergies tierces. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. À partir du moment où c'est vécu en pleine conscience et où vous faites de très belles rencontres lumineuses d'âmes sœurs ou même d'âmes jumelles, en fait, il est où le problème ? C'est que de toute façon, on doit le vivre tout ça. Et à un moment donné, on doit sortir du sacrifice de toute façon, de sortir de l'attente justement. Donc, il y a peut-être une forme de culpabilité qui va être travaillée dans les liens, que ce soit chez le premier cheminant ou chez le deuxième. Peut-être chez le deuxième, une culpabilité de ne pas pouvoir apporter à l'autre ce qu'elle souhaite vivre, une culpabilité de ne pas être encore disponible, etc. Je ne sais pas, je ne vais pas poser de scénario possible. En tout cas, cette vibration de culpabilité va être travaillée. Il est possible justement que ça soit karmique, d'accord ? Que cette culpabilité soit un des karmas à les nettoyer, libérer, mettre en lumière, en tout cas sur le lien, parce qu'il peut y avoir des mémoires communes passées. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même demander, je ne le fais pas souvent, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du karma dont on nous parle là? Est-ce qu'il y a une vibration générale qui se démarque? Alors on a l'intention d'autrui, ok, sentiment de rejet et l'amour de soi. Ok, c'est très clair. Donc là, ça concerne vraiment effectivement la sexualité, ou en tout cas le fait de remettre dans les mains de l'autre le pouvoir de décider à notre place. Je vous parlais tout à l'heure de remontée de blessures, de rejet et de trahison ces derniers temps. Bon, là, c'est confirmé. Il se peut que le karma de culpabilité vienne pour certains, vraiment, voyez comment ça résonne. Hein. Attention, je ne suis pas en train de semer des graines de croyances. Ne prenez que si ça vibre. C'est pour aider certains à qui ça va parler. Ok ? Il est possible que certains portent un karma de culpabilité qui proviennent du fait de s'être laissé influencer par quelque chose d'extérieur. Donc, ça peut être des croyances, ça peut être une habitude qui n'est pas forcément juste, ça peut être une religion, des mœurs de vie sociétale qui ont influencé la façon de vivre une sexualité, de vivre une relation, comme ça peut être clairement une autre personne qui a pu clairement influencer de façon négative la relation. Donc là, il est vraiment question de travailler sur cette énergie-là et retrouver sa souveraineté. Voilà.
ça peut induire une grosse blessure au niveau de l'amour de soi et du rejet. Donc, c'est plutôt celui ou celle qui porte la blessure de rejet qui va travailler cette énergie. Mais attention, on a aussi toutes les blessures à travailler. Moi, je le vois en fin de parcours. Le premier cheminant bosse aussi la blessure de rejet. Hein. D'accord ? Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien évidemment, en sachant que ces blessures-là, vous pouvez les retrouver dans votre propre karma, dans le karma du duo et ou dans le transgénérationnel de votre côté ou du côté de votre jumeau ou jumelle. Hein. Ok ? Allez, on continue. Donc ça, c'était les énergies générales sur le lien. Donc maintenant, on va les regarder. Premier cheminant, deuxième cheminant. Donc on va commencer par le premier cheminant. Je ne réexplique pas ce que c'est. Vous avez tous l'habitude. On y va. Donc, premier cheminant, parcours flamme jumelle avec cette nouvelle lune en poisson. Quelles sont les énergies à venir? Donc papyrus, âme, je vais en tirer un petit peu moins que d'habitude. Je ne vais pas faire de ligne aujourd'hui, je vais faire une seule ligne. Papyrus, âme, naissance, arme, sagesse. Et on a le choix. Ok, je vais compléter avec le tarot. Premier cheminant. Des énergies concrètes dans la matière. Page de coupe. C'est la carte qu'on avait tout à l'heure dans la guidance générale. La grande prêtresse. La 8 de pentacle. Oui, on retrouve cette notion de choix, d'exploration, du champ des possibles. 2 de pentacle. Allez, une dernière s'il vous plaît. Merci. Et l'as de bâton. Ok, alors ici, il y a une étape. Une étape pour ce premier cheminant parce que j'ai l'impression que cette personne, pendant cette quinzaine, va avoir la possibilité de développer quelque chose au niveau sentimental. Mais pas que. Ouais, il y a une méfiance. Mais pas que. Ça peut concerner aussi la mission de vie. Alors, je vais d'abord parler de l'aspect sentimental. J'ai quelqu'un ici qui arrive à une étape de son parcours d'incarnation, puisqu'on a le papyrus et l'âme. Donc là, on est à un point un point de croisement du parcours d'incarnation. Il y a ici quelque chose à vivre, quelque chose qui était prévu sur le chemin et qui concerne le fait de renaître à soi-même, d'incarner vraiment son âme, d'être connecté, hein, connecté à ses intuitions, suivre ses envies, suivre ses désirs, ses besoins. Il y a peut-être, ici on vous demande d'agir avec beaucoup de sagesse, de ne pas agir en colère. Voilà, c'est pas la colère qui doit dicter vos actions qui vont venir. Alors ça peut concerner directement votre autre, d'accord? Parce qu'il peut y avoir ici un retour énergétique dans vos énergies hein, de votre autre, par des pensées, un chakra du cœur qui se remet à pulser très très fort pour l'autre. Et là, on se demande comment on fait. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'étudie les possibilités qui s'offrent à moi. Est-ce que je reprends contact? Est-ce que je ne reprends pas contact? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on essaye de jongler, de rester en équilibre. C'est une étape importante. C'est une étape importante où on va devoir vraiment faire très attention à ce que l'on vibre. Parce que pour certains et certaines, ça peut être extrêmement désagréable à vivre quand on a fait le choix de faire le deuil à un moment donné de la relation. Et c'est une étape indispensable, le deuil. Hein. On y passe toutes et tous à un moment donné. C'est fort désagréable de ressentir de nouveau les énergies de l'autre. Hein. Alors soit vraiment dans l'astral, soit carrément un autre qui revient, qui reprend contact, etc. Là, on a une espèce de dualité. Rappelez-vous la carte hein, des chemins de l'éveil de la première guidance que j'ai fait pour cette nouvelle lune, qui nous parlait bien de dualité, d'accord? Avec les désirs, etc. On est en plein dedans.
Ici, on peut avoir cette dualité. Est-ce que je choisis de vibrer, j'en ai marre, ça me saoule, ce lien, ça vient encore me blesser, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bon, ok, c'est une étape, il y a un retour dans l'énergie, qu'est-ce que ça vient me dire, comment je me sens par rapport à ça, est-ce que j'arrive à garder l'équilibre, est-ce que je reste dans une forme de sagesse, d'accueil, est-ce que je me laisse complètement emporter par le feu que ça réveille en moi, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Bon, voilà, il y a peut-être ici un besoin de se poser avec soi-même et d'explorer un petit peu le champ des possibles. Ça, c'est une première possibilité qui concerne donc directement votre autre, parce que l'as de bâton me parle bien d'une étape là où il peut y avoir quelque chose qui s'embrase, quoi, un retour de flamme en fait, hein. de désir, d'envie, d'amour, hein, pour retrouver son autre, mais attention, voilà, il y a vraiment cette méfiance, alors qu'on nous parle bien d'un as de pentacle, d'accord? Et il y a même derrière la 6 de pentacle avec l'équilibre, voilà, entre le donner et le recevoir. Donc, on sent ici quelqu'un qui est un peu méfiant et qui a vraiment besoin cette fois-ci que tout soit dans l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ok, mon autre revient, super, je suis contente, et encore que pas vraiment, je peux me placer un peu en mode guerrière ou guerrier, adapté. Alors attention à ces vibrations, faites preuve de sagesse, ok? Accueillez quand même et voyez comment ça se passe. On ne peut pas se dérober au parcours, hein, de toute façon. Pour d'autres, on est en train ici de me parler de peut-être d'une âme sœur, hein, ou d'une âme jumelle qui peut se présenter sur votre parcours, donc autre, hein, que votre autre, des sollicitations, et là il y a un questionnement qui se fait. Voilà, qu'est-ce que je fais, comment je vais avancer, est-ce que je choisis d'aller dans cette relation ou pas. Bon, il y a une croisée des chemins ici, voilà, par rapport au parcours, hein. Clairement, il y a une étape. Il y a vraiment une étape ici qui va être franchie pendant cette prochaine quinzaine, voire les semaines qui vont venir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment les énergies du premier cheminant. Donc à voir, vous verrez, ça va être très challengeant parce que ici, on va vous demander vraiment de garder votre équilibre, mais de ne pas laisser l'extérieur venir troubler votre équilibre. Mais attention aussi à ne pas rentrer dans une espèce de forteresse qui empêcherait la bonne circulation des énergies et les expérimentations qui doivent venir. D'accord ? Voilà pour le premier cheminant. On va aller voir le deuxième cheminant. Ah, c'est marrant, on a la sagesse aussi. Le malheur. Alors là, c'est pas la même énergie. Là, on a quand même une carte de deuil et là, on a une carte de naissance. C'est pas du tout le même mood. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la mission de vie aussi, hein. Voilà, ici, il y a une étape à franchir. Pardon, je reviens sur le premier cheminant. Il y a une étape à franchir pour certains et certaines d'entre vous dans votre mission de vie. Voilà, on va vous demander d'aller vraiment explorer pleinement vos potentiels. Ok, ils sont en train de me préciser quelque chose. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore ancré leur mission de vie, attention à ce moment-là au retour de votre autre, parce que à ce moment-là, si vous n'êtes pas pleinement dans votre mission, vous n'avez pas encore ancré bien correctement votre mission d'âme, le retour, ok, c'est chouette, hein, mais c'est trop tôt. Il n'est pas prêt, hein, l'autre à ce moment-là, ou pas complètement réveillé. C'est rare. Après, je ne veux surtout pas faire de généralité parce que je déteste quand d'autres en font, mais tenez attention, voilà, soyez quand même observateur, observatrice, hein. Ok, c'était juste la petite parenthèse. Donc, sagesse, malheur. Alors, c'est pas le même mood du tout. Désert, Nadir. Bon, là, je capte clairement des seconds cheminants qui traversent une phase de nuit noire de l'âme. Qui sont complètement paumés, qui sont pas bien. Donc, effectivement, là, quand l'autre est dans cette énergie, attention, hein, s'il revient vers vous, c'est vraiment par désespoir parce qu'il n'a pas encore trouvé son propre chemin. Et là, il faut faire attention. Rappelez-vous ce que je vous expliquais par rapport à la sexualité. C'est pas l'idéal
de vivre une sexualité dans ces moments-là avec son autre, hein, parce que vous, ça risque de vous faire vraiment baisser vibratoirement. Voilà. C'est un parcours de responsabilisation, hein, ce parcours initiatique. Hein. Vraiment. La clé. Et en dos, on a les racines. Ok, donc là, j'ai quelqu'un qui va beaucoup travailler sur son karma et son transgénérationnel pendant cette lunaison en poisson. Ouais, bah oui. Le poisson, il va dans les profondeurs. Donc là, oui. Il y a certains seconds cheminants qui vont plonger à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça va pas être facile. Ça va pas être une période facile, mais justement, on va les pousser à aller trouver des solutions, à mieux comprendre pourquoi ils ont certains blocages, pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer pleinement dans la relation à eux-mêmes et dans la relation à leur autre. La sagesse peut ne pas être vécue de la même façon ici. J'ai peut-être quelqu'un ici qui pense faire preuve de sagesse en se sacrifiant, en étant lui-même ou elle-même dans des énergies pas très belles pour elle-même, ne pas se choisir, etc. Rappelez-vous hein, la carte du karma qui nous parle bien de la blessure de rejet et de l'amour de soi. Bon, effectivement, là, vu les énergies, ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est plutôt pour ce côté-là du parcours. Hein. C'est pas de ce côté-là, c'est vraiment là. Hein. Alors peut-être qu'ici, on a un premier cheminant qui va être amené à rejeter son autre. On me dit encore une fois. Parce que pour certains, ce ne sera pas la première fois. Là, vous allez être... Parce que vous êtes tellement focus sur vous, tellement bien dans vos énergies, et conscient et consciente, quand vous êtes en fin de parcours. Hein, ok ? Que vous allez être amené à rejeter votre autre. Et ça va être très mal vécu. Oui. C'est pas simple. Mais malheureusement, ça fait partie du parcours. Donc attention, là, si vous êtes plutôt dans les débuts, vraiment, là, pour le coup, je vous encourage à vous mettre un peu dans cette énergie avec votre autre, hein, à faire très attention, parce que si votre autre est concerné par cette énergie, ça va pas être très bon pour vous de... Voilà. Bon, pensez à vous préserver, quoi. 5 de coupe. Ouais. Là, il y a une notion de déception, de manque. Ça peut être une blessure d'abandon qui remonte. Hein. 9 de pentacle. Cavalier de bâton. As de bâton. Et 9 de coupe. Ok. 6 de pentacle. Très bien. Bon, là, j'ai quelqu'un qui... Regardez, ces deux cartes, elles ont la même énergie. Voilà. Quelqu'un qui peut vivre ça en ce moment, qui a pu vivre ça ces derniers temps. Que ça vous concerne vous directement ou que ça concerne sa vie à lui ou à elle personnellement. C'est la première carte qui est tombée. Hein, donc, c'est souvent de là où on vient. Donc c'est quelqu'un qui a pu vivre une perte affective, qui a pu, qu'elle vous concerne vous directement ou qu'elle concerne sa vie personnelle intime, on va dire. Ça peut être un décès hein, qui a été vécu, ça peut être... bref, bon, on va essayer de rester général. Cette personne-là, je pense qu'à un moment donné, elle s'est vraiment focusée sur sa vie professionnelle, pour ne pas ressentir ses émotions, pour ne pas ressentir pleinement les choses. Et là, justement, la nouvelle lune en poisson, non. Elle demande d'aller vraiment regarder, chercher en profondeur. Là, on le voit avec ce cavalier de bâton, il y a un besoin de se mettre en action, de reprendre le dessus, surtout sur l'aspect émotionnel, hein, parce que là, on a vraiment du bâton et des coupes. Donc, ce qui veut dire que même si cette personne, dans sa vie pro, a déjà une bonne position professionnelle, etc.,
il y a un besoin d'aller chercher un peu plus en profondeur son épanouissement. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, que le chakra sacré allait beaucoup travailler pendant cette période. Ben là, ici, on a peut-être quelqu'un qui va remettre en question sa vie professionnelle, qui va remettre en question ses besoins, ses envies, ce qui lui permet de se sentir bien, nourri de l'intérieur. Et donc, c'est quelqu'un qui va euh, passer à l'action pour aller chercher vraiment un renouveau. On a l'as de bâton ici, hein, donc il y a une envie, on a des deux côtés quand même, hein, l'as de bâton. Hein. Donc je vous dis, dans les liens, il peut y avoir vraiment un côté passion, on parlait des vases communicants tout à l'heure aussi, un côté passion, un côté fonceur qui se manifeste là pendant cette période. Ça peut concerner directement l'autre pour cette personne-là, comme ça peut concerner sa vie professionnelle. Se remettre en mouvement, parce qu'il y a peut-être eu une déception aussi au niveau professionnel pour cette personne ces derniers temps. Il y a pu y avoir une, une déception dans sa vie familiale aussi, on me dit. Et donc, il y a un besoin de remettre du mouvement. La 9 de coupe nous dit bien qu'on va aller chercher la 10 de coupe. Il en manque une quand même. Voilà, donc il manque la cerise sur le gâteau. Et il y a aussi cette 6 de pentacle qu'on retrouvait juste ici, d'accord? Donc là, on a quelqu'un... Ah oui, il y a les amoureux derrière, avec la 2 de coupe. Ouais, ben... ok. J'ai quelqu'un ici, on me reparle des triangulaires. Hein. S'il y a triangulaire, il y a quelqu'un ici qui va être fortement poussé à régulariser sa situation et à sortir de sa triangulaire hein, pour se rapprocher de son autre. On a quelqu'un qui peut-être prend conscience... émotionnellement parlant, de la place que prend l'autre dans sa vie. Ok, et ne va pas se contenter de 9 coupes, va vouloir aller chercher la 10e coupe. Voilà. Là, on a la 2 de coupe, donc on a vraiment ce couple, le couple sacré hein, avec la justice. Ok, donc là, il peut y avoir du mouvement, hein, mais pas tout de suite. Voilà, ça va dépendre de chacun où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a, la racine, voyage, delta. Ouais, il y a une prise de conscience hein, par rapport à un karma familial, je pense, pour cette personne. Euh, Quelque chose qui pouvait être bloquant, voilà. Paralysant même, on me dit. Il y a une prise de conscience, voilà, il y a une solution qui va être trouvée, mais il y a quand même une traversée ici hein, qui n'est pas simple. Voilà, donc pour certains, on est en plein dedans, on est dans cette énergie là, et donc ça viendra plus tard. Et puis pour d'autres, c'est juste une énergie de laquelle on vient et on va tout de suite aller dans ces énergies-là. Voilà, il faut voir où vous en êtes. Hein. Ok, allez, on va terminer ce tirage avec une petite carte pour les parcours à vie, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Quel est le message? Alors, on en a deux. On a les bénéfices de l'instant présent. Je vous laisse un petit moment si vous voulez faire un screenshot. Course folle qui précipite, entraîne, échappe et s'étiole. La vie contemporaine est une boucle interminable de laquelle vous êtes invité à vous extraire pour revenir à soi et mieux apprivoiser votre terre intérieure. S'inscrire dans l'instant présent, s'offrir ces temps de décantation et d'exploration, c'est s'offrir la possibilité de laisser fleurir de nouvelles pousses de joie, d'envie, de sérénité et d'amour de la vie. Cette carte est une invitation à savourer l'instant présent. Et puis on a les cérémonies sacrées. Entendez-vous ces chants ancestraux, ces rituels sacrés, ces danses réalisées en conscience et connectées au grand mystère, aux sagesses divines. Ressentez-vous ce besoin de vous relier à votre clan, de former une ronde sororale, de vous laisser traverser par la transe collective et la puissance des cercles. Tiens donc. Cette carte vous invite à renouer avec les pratiques ancestrales et à vous enrichir du collectif afin de continuer votre processus de transformation et d'éveil. Ok, bon,
Ça rejoint un petit peu ce que moi j'expérimente, en tout cas en ce moment. Donc je vous redis, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, j'organise des cercles de femmes là tout au long de l'année. Il y aura aussi des rencontres, ah oui ça je vous en ai pas parlé, des rencontres spécifiques, mais c'est noté, hein, dans l'onglet communauté, vous avez toutes les dates qui sont proposées. Il y aura des dates spécifiques, des week-ends spécifiques réservés aux flammes jumelles, que vous soyez réunis ou pas réunis. Voilà, ce sont des week-ends qui vont se dérouler dans la région toulousaine. Et donc, on va passer 2 jours ensemble, un week-end entier ensemble. Il n'y a pas de nombre défini de personnes pour le moment. Bon, pas 50 personnes non plus, hein, faut pas déconner non plus, mais une bonne petite quinzaine de personnes, ça peut être sympa. Où donc là, on va travailler ensemble, hein, on va vraiment échanger sur nos parcours, se donner plein d'informations les uns les autres, être vraiment dans cette sororité, dans ce co-accompagnement les uns avec les autres. Il y aura bien évidemment un soin collectif aussi, voilà, peut-être de la randonnée si le temps le permet, des temps de méditation, voilà, ensemble, voilà, pour œuvrer ensemble, pour soi, à la fois pour soi, mais aussi pour un collectif bien particulier. Voilà. Si vous ressentez la peine, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle bien ici de cérémonie sacrée. Il y a peut-être besoin de sacraliser certaines choses, hein. Pensez-y. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Je vous retrouve très certainement en vidéo pour l'équinoxe de printemps. Et puis je vous tiens au courant concernant voilà, les lives à venir. À très bientôt, je vous embrasse.